Marc semblait avoir tout pour lui. Sa maison, nichée dans une banlieue paisible, rayonnait d'harmonie et de confort. Chaque matin, il retrouvait Chloé, dont le sourire éclairait la cuisine tandis qu'elle préparait le petit déjeuner. Leur fille, joyeuse et insouciante, courait dans les couloirs, transformant chaque recoin en terrain de jeu. Les voisins les enviaient, admirant leur complicité et leur réussite. Les soirées s'écoulaient dans une douce routine. Un repas partagé, des éclats de jus de rat, des regards d'un, tendres, échangés en silence. Pourtant, derrière cette façade impeccable, Marc sentait chaque jour un malaise s'insinuer dans son esprit. Une ombre subtile, un secret enfoui, commençait à fissurer son univers parfait. Il percevait, dans le rire de Chloé, une fragilité cachée, et dans les gestes du quotidien, une tension insoupçonnée. La vie idéale qu'ils affichaient n'était qu'un fragile équilibre, prêt à vaciller. Dans ce silence pesant, Marc cherchait désespérément un signe, un geste qui pourrait réveiller leur complicité perdue. Pourtant, chaque soir, la routine reprenait le dessus, les gestes répétés comme une chorégraphie familière mais dénuée de chaleur. Chloé, absorbée par les petits détails du quotidien, masquait ses propres doutes derrière un sourire. Leur maison, autrefois vivante de rire et de tendresse, semblait maintenant abriter deux solitudes qui cohabitaient sans vraiment se rencontrer. Dans la pénombre du salon, Marc réalisait que chaque petit mensonge tissait une toile invisible autour de lui. Ce message furtif, innocent en apparence, devenait le symbole de ce qu'il cherchait ailleurs. Une émotion, un souffle nouveau. Pourtant, face à sa fille paisible, il se rappelait ce qui comptait vraiment. Le doute s'insinuait, le poussant à se demander jusqu'où ce jeu de dupes pouvait le mener et ce qu'il risquait de sacrifier au passage. La vie de Marc était divisée en deux. Il y avait le jour, au bureau, avec Julie, et le soir, à la maison, avec sa famille. Au bureau, il se sentait vivant. Julie était son opposé, libre, spontanée. Elle n'était pas seulement son assistante, elle était sa confidente. Ils passaient des soirées à discuter de leurs passions et de leurs rêves. Une nuit, après un verre de trop, leur conversation s'est transformée en un baiser passionné. C'était la première fois que Marc se sentait vivant depuis longtemps. L'infidélité n'était pas un choix, mais une chute. La passion qui s'était éteinte avec Chloé s'est rallumée avec Julie. Il se perdait dans ses bras, mais le remords l'assaillait dès qu'il était seul. Il se réveillait avec Julie, puis se précipitait à la maison, essayant de masquer ses marques. Il regardait sa fille, son cœur rempli de culpabilité. Il savait que sa double vie était une bombe à retardement. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il se sentait prisonnier d'un amour qui ne pouvait pas exister au grand jour. Il ne s'arrêtait pas de se demander s'il était amoureux de Julie, mais une chose était sûre. Il n'était pas heureux avec Chloé. Il ne savait pas quoi faire. La vérité ne reste jamais cachée. Elle éclate quand on s'y attend le moins. Ce fut le cas pour Chloé. Elle nettoie le bureau de Marc, une routine qu'elle faisait toujours, et trouve un téléphone. Le téléphone de travail de Marc. En défilant les photos, elle tombe sur une photo de son mari, le visage illuminé par le bonheur, à côté d'une jeune femme, Julie. Son monde s'écroule. Chaque moment de doute, chaque question sans réponse trouve soudain son sens. Elle ne pleure pas. Au lieu de cela, elle est enragée. Elle attend le retour de Marc. Quand il entre, elle lui montre la photo. Son visage est dévasté. Il n'essaie pas de mentir. Il ne peut rien dire. Le silence de la pièce a plus lourd que n'importe quel mot. Chloé le regarde dans les yeux et lui demande la vérité. Il avoue tout. C'est le début de la fin. Brisé par la douleur qu'il a causée, Marc décide d'affronter ses erreurs. Il organise un dîner intime avec Chloé, où, les yeux embués de regret,
Il lui exprime toute sa sincérité. Il reconnaît sa faute sans chercher d'excuses et lui demande pardon, prêt à accepter les conséquences. Mark promet d'entamer une thérapie, de travailler sur lui-même, espérant que ce geste puisse ouvrir une porte vers le dialogue et peut-être la reconstruction. Les jours passent et la douleur causée par l'infidélité de Mark s'installe dans le quotidien de Chloé. Les souvenirs heureux semblent s'effacer derrière la trahison, laissant place à la tristesse et au doute. Éprouvée, elle prend une décision difficile, partir avec leur fille pour retrouver un peu de paix et de stabilité. Ce choix bouleverse Mark, qui réalise pleinement l'ampleur de ses actes et la fragilité de ce qu'il risque de perdre. Le matin du départ, la maison résonne d'un silence inhabituel. Chloé, déterminée mais le cœur lourd, fait ses valises sous le regard bouleversé de Mark. Malgré ses supplications et ses promesses de changement, elle sait que la confiance est brisée. Leur fille, confuse, serre sa peluche contre elle. Chloé quitte le foyer, guidée par la nécessité de se reconstruire, laissant Mark seul face à la réalité de ses actes et à la perte de sa famille. Après le départ de Chloé, Mark prend la décision de vivre avec Julie, son assistante. Cette nouvelle cohabitation transforme radicalement son quotidien. En partageant le même espace, ils découvrent une dynamique différente, où la frontière entre vie professionnelle et personnelle devient plus claire. Mark apprend à mieux comprendre les défis et les responsabilités de Julie, développant une empathie nouvelle. Leur collaboration s'enrichit, la communication s'améliore et leur partenariat professionnel gagne en efficacité et en harmonie. Alors que Mark croyait avoir trouvé en Julie une nouvelle source de bonheur, son amour pour elle ne cessait de grandir. Pourtant, derrière son sourire et ses attentions, Julie dissimulait un secret. Elle entretenait une liaison avec un autre homme, attiré par le luxe et les plaisirs qu'il lui offrait. Cette double vie l'a poussé à dissimuler ses véritables intentions à Mark, créant une distance subtile mais croissante entre eux, teintée de mensonges et de non-dits. Mark, attentif aux moindres changements chez Julie, remarque son agitation croissante et ses absences inexpliquées. Les appels furtifs, les messages supprimés et les excuses répétées éveillent ses soupçons. L'amant de Julie, de plus en plus insistant, la pousse dans ses retranchements, la rendant nerveuse et distante. Mark, déjà marqué par la trahison passée, sent le doute s'installer à nouveau, ébranlant la confiance fragile qui le lie à Julie et menaçant leur équilibre précaire. Ce jour-là, Mark marche seul, l'esprit embué par les souvenirs de Chloé et la douleur de son absence. Chaque pas résonne comme un écho de leur vie passée, et la trahison de Julie ne fait qu'alourdir son cœur. Soudain, il aperçoit Julie à la sortie d'un hôtel, le regard fuyant, accompagné d'un inconnu. Le doute laisse place à la certitude. Mark comprend que la confiance, une fois brisée, laisse derrière elle un vide impossible à combler. Accablée par les faits, Julie finit par admettre ses erreurs, incapable de se justifier face à la vérité qui éclate au grand jour. Ce moment de confession marque un tournant décisif. Tous les masques tombent et Mark se retrouve face à ses propres regrets. Il réalise que l'amour inconditionnel qu'il portait à Chloé, malgré sa pureté, a engendré des souffrances et des malentendus. Désormais, la vérité impose un douloureux retour sur soi, ouvrant la voie à la réconciliation et à l'introspection. Dévasté par la trahison de Julie, Mark réalise qu'il a perdu beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Animé par le regret et l'espoir de réparer ses erreurs, il part à la recherche de Chloé, déterminé à la retrouver et lui demander pardon. Pendant plusieurs jours, il multiplie les efforts et les tentatives, affrontant le silence de Chloé et les souvenirs douloureux de leur passé, espérant qu'une seconde chance soit encore possible. Après plusieurs mois de recherches infructueuses, Mark reçoit enfin
une information précieuse. Chloé vit désormais à Nashville, où elle travaille dans le grand centre commercial de la ville. Cette révélation ravive son espoir. Il ressent à la fois une excitation fébrile et une appréhension profonde, conscient que leur rencontre pourrait bouleverser à nouveau leur existence. Porté par le désir de réparer le passé, Mark se prépare à faire le voyage, déterminé à retrouver Chloé et lui parler enfin. Arrivé à Nashville, Mark ressent une nervosité mêlée d'espoir. Sans perdre une minute, il se dirige vers le centre commercial où Chloé travaille, désormais. Au cœur de la foule, son regard la cherche, scrutant chaque visage. Soudain, il l'aperçoit derrière le comptoir du service commercial, concentré sur son travail. Le temps semble suspendu. Mark hésite, partagé entre le désir de l'aborder et la crainte de raviver les blessures du sage du passé. En entrant dans le vaste open space du service commercial, Mark sent son cœur s'accélérer. Il repère enfin Chloé, concentrée sur son écran, entourée de collègues. Lorsqu'elle l'aperçoit, son visage se fige, mêlant surprise et nervosité. Malgré tous ses efforts pour disparaître, le passé ressurgit devant elle, incarné par Mark, prêt à tout pour obtenir une seconde chance. Un silence tendu s'installe, chargé de souvenirs et d'émotions contradictoires. Dans le centre commercial, alors que Mark s'attend à affronter la colère de Chloé, il découvre avec stupeur un visage de colère se transformer en joie dans son regard. Malgré la douleur et les blessures, l'amour que Chloé porte à Mark n'a jamais vraiment disparu. Elle ressent encore cette étincelle, ce lien indéfectible qui les unit au-delà des épreuves. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir renaît dans le cœur de Chloé, laissant entrevoir la possibilité d'un nouveau départ et d'amour retrouvé. Dans le tumulte des regrets et des pardons, Mark et Chloé se retrouvent face à leur histoire, marquée par la fragilité et la force de l'amour. Leur chemin vers la réconciliation ne sera ni simple ni linéaire, mais l'espoir renaît dans les regards échangés, portés par le désir sincère de reconstruire. Au-delà des blessures, la vie leur offre une seconde chance. Parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver et écrire une nouvelle page ensemble.